Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Salut Andrés. Hello tout le monde. Et cette pièce-ci, justement, je vous l'avais pas encore présentée. Je me suis dit que fallait attendre le bon moment. Et je pense que aujourd'hui, mercredi, enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, le mercredi 9 juillet, date de la sortie du nouveau Superman dans les salles de cinéma, était peut-être le moment bien choisi pour vous présenter cette petite pièce d'un autre Superman, le vrai, celui-là, celui de 1978-78 pour nos potes français, Superman the Movie, c'est comme ça qu'il s'appelait, avec bien sûr le charismatique et génial Christopher Reeve. On va vous présenter cette pièce comme on a l'habitude de le faire, ou plutôt lui a l'habitude de le faire sous tous les angles possibles et inimaginables. Mais avant toute chose, Andrés, tu penses qu'on peut trouver une bande-annonce sur le fabricant? On va faire ça. Ok, ben on vous envoie ça si possible et on se retrouve juste derrière pour parler uniquement et exclusivement que de ce Superman. Tout de suite les amis. Ok, ben voilà, c'est une pièce qui datait, Andrés, de 2019, juste avant le Covid, je me souviens très bien. Une pièce qui nous vient de chez Iron Studio. Alors tu me disais les mesures, Andrés, c'est 30 cm sur 20 sur 25. Donc, c'est pas très grand, on est sur du 1/10. Hein, exactement. Manifestement, échelle 1/10. Il y a de quoi parler sur cette pièce, il y a à boire et à manger, il y a du positif, il y a du négatif. Bref, je vais demander à Andrés de vous faire les plans comme il a l'habitude de le faire, hein, sa petite vidéo et sa vidéo de démo. Et on se retrouve juste derrière pour causer de tout cela.
Ok, les amis. Alors voilà, je discutais avec Andrés, hein, le point principal hein, dans ce genre de pièce, le visage. 1/10, Christopher Reeve. Alors Andrés, pour toi qui l'a zoomé. Moi, et aussi en tant que consommateur pas mal de Iron Studio aussi. Iron Studio, il faut le souligner. Enfin, je te laisse d'abord. Okay. Je trouve pas. Je fais une petite comparaison. Je sais que c'est pas la même prix, c'est pas la même échelle et compagnie. Mais nous avons ici à côté celle de Sideshow et celle d'Iron Studio. Désolé, il y a pas photo. Je préfère 10 fois plus celle-là, quoi. Le visage est beaucoup plus ressemblant et beaucoup. L'autre, on dirait qu'il fait une grimace. Celui-là, moi, il est presque parfait, quoi. Il y avait un problème à la mâchoire, malgré d'ailleurs son échelle qui était du 1/4. Et aussi de la résine et la cape en tissu. Tu vois, même moi, je préfère celle-là. En plus, t'as cet aspect un peu en mouvement, en action, si tu veux. L'autre, elle était fixe. La cape, elle tombait sur. Voilà. Enfin, il y a des pour et des contre, mais moi, je préfère celle-là. Ici, et le visage est beaucoup plus ressemblant, sincèrement. Sincèrement. Une scène captée donc, vous l'aurez compris, hein, du premier Superman. Comme tu le disais, c'est un très bon point positif. Déjà, le visage, je vais te rejoindre, hein, même si, hein, de grâce, hein, les amis, ne faisons pas des comparaisons idiotes. Hein, par rapport à d'autres fabricants, on reviendra avec JND, vous inquiétez pas dans cette vidéo. Ça c'est chose. Mais si je compare ça aux échelles 1/10 de chez Iron Studio, c'est plutôt réussi parce que dans une autre saga, notamment Jurassic Park, le personnage de John Hammond, pour moi, t'es quand même un peu raté. Hein. Oui. Et là, je vais te rejoindre aussi, puisque à la maison, j'ai, on le présentera un de ces quatre, j'ai le Batman de Christopher Nolan. Donc j'ai Batman et Joker. Je trouve que cette gamme-là de super-héros, on va dire, des films, sont assez bien réussis. Par rapport à d'autres où tu vois le visage vraiment qu'il n'y a pas... Par exemple, là, c'est tout bête, mais vous avez vu, j'espère que j'ai pu capter la barbe, la petite repousse qu'il a, et on le voit vraiment bien fait là. Tout par rapport à John Hammond, où on voyait que c'était lisse. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Pour moi, il y a eu un travail un peu plus sur la pigmentation de la peau. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le costume, on y est. Hein, oui, fond, ils ont bien pensé à montrer qu'il en a bavé, hein, parce que on voit des ombrages de saleté, d'usure, oui. D'usure, d'où cette scène qui manifestement montre qu'il a eu du boulot. Alors, ce qui est génial dans cette scène, moi, c'est vraiment le point fort de cette scène, de cette pièce. Le point fort de cette pièce, c'est que elle vit et on voit qu'elle est ça évidemment on peut pas le montrer en image, mais on sent qu'il y a du vent dans cette pièce. Exactement, regardez. La cape qui part sur le côté, le drapeau du même sens. Enfin voilà, comme j'ai dit, il y a un mouvement d'action il y a des éléments, gravité, il y a des éléments invisibles, mais qui nous font comprendre parfaitement qu'il est très haut, qu'il est très haut au sommet de ce grand drapeau. Niveau échelle, c'est assez spectaculaire et bien représentatif. Le drapeau, c'est génial, hein. Il est composé de petites armatures qui permettent de le travailler et de le faire flotter à votre guise. Le socle, on pourrait faire mieux, mais pourrait faire mieux, mais il y a eu parce que pour le même prix, excuse-moi, la caméra, je l'ai vu, je vous l'ai montré, pardon. C'est un relief, hein, les amis, c'est pas un sticker. C'est incrusté. C'est ce que j'allais dire. Pour le même prix, ils auraient pu te mettre un sticker et débrouille-toi, quoi. Non, là, ils se sont un peu cassé la tête à faire vraiment ça. Ils ont gravé ça là-dedans. Rien ne m'empêche maintenant aussi, à moi ou à vous autres, si vous êtes propriétaire de la pièce, de mettre une petite plaque commémorative à côté qui viendrait encore embellir la pièce. Et pourtant, moi, les amis, quand je l'ai reçu, je me souviens que ma première réaction a été de la déception, parce qu'évidemment, on me parlait de 30 cm, et quand j'ai eu ce petit Superman en main, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. On m'avait parlé de 30 cm de hauteur, de la base jusqu'en haut, on voit le bateau, le bâton donc du drapeau, le mât. Forcément, on en perd des centimètres, et effectivement, c'était de l'échelle 1/10, donc je devais pas m'attendre à quelque chose d'autre.
Mais en gros, ici maintenant, en faisant cette vidéo, avec le recul, je me rends compte que je possède quand même une belle petite pièce qui rend assez bien un hommage à la saga Superman, à celle de Christopher Reeve, dans une certaine fourchette de prix, parce que comme nous le soulignait Andrés, du Superman en niveau statue, figurine, etc. Il y en a eu, hein. Il y a eu du NECA, il y a ici Iron Studio, il y a Sideshow, dernièrement JND. Forcément, voilà, mais je veux dire que dans sa fourchette de prix, elle fait très bien le job, puisque, rendez-vous compte les amis, je l'avais payé en 2019, 165 € si mes souvenirs sont bons. Donc aujourd'hui, elle a pris un tout petit peu de valeur. Hein, aux alentours de 500-600 €. Ouais, livraison comprise, on frôle les 600 €, en tout cas sur eBay où ils la vendent. Après, ça ne veut rien dire. Qui va vraiment mettre 600 € pour la pièce, bien que j'ai vendu une NECA de Superman échelle 1/4 et je l'ai vendu plus du double du prix que je l'avais acheté à l'époque. Donc ça prend toujours de la valeur, le personnage est mythique, la licence aussi. Ouais. Et bon voilà, très satisfait d'avoir cette pièce, même si, je dois le dire dans cette vidéo, pour moi, je rêve toujours d'avoir la pièce de mes rêves. Elle existe aujourd'hui, elle existe, mais totalement hors de prix. C'est sur JND, hein. J'avais dit en début de vidéo qu'on y reviendrait. Ben voilà, JND, tu peux laisser des photos. C'est une authentique merveille. Vous avez... deux. Ouais, dans ce cas-là. Et l'une ne va pas sans l'autre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est Clark Kent et Superman. Pour moi, toutes les deux magnifiques. Parce que si tu sais qu'il y a l'autre, tu peux pas dire non, j'achète juste Superman et ça va. Alors que tu sais pertinemment qu'il y a la version Clark Kent qui pour moi elle est. Ouais, pour moi elle est la masterpiece hein, voilà, de Superman. On fera jamais mieux, je le pense réellement. C'est une pièce absolument extraordinaire. Et bon, voilà, mais je veux dire, niveau qualité-prix, celle-ci fait parfaitement le job. Enfin, ou en tout cas, le faisait. Hein, pour du 1/10, pour du Iron Studio, c'est vraiment pas mal du tout. Et je pense que ça reste quand même une pièce assez réussie dans la gamme, non? Oui, c'est ce que je te disais. J'en ai plusieurs. Toi aussi, tu en as plusieurs ici. On en a montré notamment E.T. l'extraterrestre. Tu vas comparer les visages, c'est tout bête d'Elliott. Il y a en tout cas ici, il y a un travail un peu mieux fait. Et pourtant, c'était sorti en 2019, quoi. Donc il y a un bout de. C'est vrai que Iron Studio, avec le temps, on a quelques pièces, ou Andrés ou moi, et c'est vrai qu'ils sont très très forts pour tout ce qui est la déco, les objets qui figurent dans une statue, mais ils ont un gros point faible, c'est les visages, et c'est vrai que dans la statue de E.T. l'extraterrestre, on reconnaît Elliott et pas l'acteur. Hein. Donc ici, je pense qu'on reconnaît quand même. On s'en rapproche un peu plus de l'acteur quand même. On va pas... même beaucoup mieux que la NECA. Et moi personnellement encore mieux que celle de Sideshow. Je me tue avec ça, mais c'est parce que ça m'a choqué. Elle avait ce grimace, ça m'a choqué. Je dis mais c'est quoi? J'ai été à deux doigts de la prendre parce que c'était du 1/4, c'est ce que je cherchais. Avec du tissu, des vêtements en tissu, la cape. Et malheureusement, voilà. Je suis toujours avec ma petite Iron Studio. Pour moi, elle fait le job et je suis très content de l'avoir. Je suis également très content de vous l'avoir présenté aujourd'hui sur la chaîne aujourd'hui, qui marque le retour de Superman dans les salles de cinéma. Alors un petit mot sur ce film, j'en sais pas grand chose. Il a été démoli, puis il a été finalement également aussi scandé de par une bonne réception du public. Une bonne réception. En tout cas, les avis sont mitigés. Il y a du pour et il y a du contre. Après, je pense qu'on revient avec le vrai Superman, avec Clark Kent, avec surtout l'hymne, la marche impériale de John Williams pour Superman. C'est vrai que ça s'était vachement perdu. Après, pour moi, une personne de 54 ans
qui a connu Superman en 78 au cinéma, c'est très difficile d'aller de le faire remplacer. Comment, voilà. C'est clair, même si je postais dernièrement sur Facebook dans un abribus avec l'affiche de Superman. Je dis, on a beau dire à 54 piges quand on voit en 2025 Superman dans un abribus, ça fait toujours plaisir. D'où cette vidéo, rendre hommage à Superman qui revient une nouvelle fois au cinéma. Croisons les doigts pour que, vous savez, moi, c'est Christopher Reeve, je fais partie de ceux qui ne veulent peut-être rien entendre de plus. C'est pas ça, mais je ne veux pas faire de comparaison. Pour moi, il y a un Superman, c'est Christopher Reeve. Et à partir du moment où ce nouveau Superman fait autre chose ou ne soit pas mauvais, voilà. Ben pour moi, je serais déjà content et je m'offrirais alors à ce moment-là le support physique parce que si je suis honnête avec vous, les amis, le Man of Steel, pour moi, il est parti aux oubliettes. Il est parti à la vente. Ouais. Il est parti à la vente. Je n'ai plus rien de Superman à part Christopher Reeve. On verra ce que nous réserve le nouveau. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'idée de vous envoyer Superman le jour même de son retour sur les salles obscures à travers une petite pièce d'il y a 5-6 ans déjà. Que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais surtout continuez à vous abonner, les amis, pour savoir entre autres la suite de Superman. À bientôt les amis, ciao ciao. Ciao.